Tac. Et on lance un disclaimer. Disclaimer. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Ça peut pas être M6, c'est Vous allez TF1. subir un animateur qui parle Christophe. trop. Vous êtes prévenu. Pardon Christophe, je le pensais pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau react de l'addition s'il vous plaît à Montpellier, jour 5, au Pirates Paradise, comme c'est écrit là. Putain, du premier coup. Et tout d'abord, je vais commencer par dire, alors, on l'a vu dans l'épisode 4, dans le restaurant de Sylvain, malheureusement, Sylvain nous a quittés. En 2021 ou 2022, je crois. Donc, je sais que ça paye pas de mine et que sa famille verra sûrement pas cette vidéo, mais voilà, je pense que moi et tout le chat, on présente nos condoléances les plus sincères à la famille, malheureusement. Sylvain avait l'air d'être quelqu'un d'extrêmement réel et gentil. Donc, je préfère le dire au début, voilà, on paye nos hommages à cette personne qui avait l'air très gentille, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Des bisous à sa famille. Mais voilà, je préférais écarter ça au début. Et après, ben là, maintenant, on va passer en mode divertissement. Mais quand même, voilà. Nos respects à sa famille. Et maintenant, c'est parti pour le dernier jour à Montpellier. Maintenant, on est là pour s'amuser à rigoler. Et c'était bien. Allez, c'est parti. Je laisse le résumé. Bienvenue à Montpellier, capitale incontestée du Languedoc-Roussillon. Reconnue pour son dynamisme et sa jeunesse, la ville millénaire séduit par sa douceur de vivre méditerranéenne, sa soif de culture, son sens de la fête et sa gastronomie variée. Ce sont donc 5 restaurateurs de la région de Montpellier qui vont s'affronter cette semaine. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas montré plus de choses de Montpellier. En cuisine avec Domingo, mais ouais, avec tout le monde. Moi, je joue au basketball avec Domingo. Voici Fernando, Karine, Dorian, Sylvain et Stéphane. Alors, moi, je dis, j'annonce. Je suis né à Montpellier. Moi, je suis né à Pézenas. J'ai vécu 25 ans à Montpellier. J'annonce. RC gagnant. Dernier, je mets Fernando. Avant-dernier ex-aequo, Karine et Dorian. Parce qu'ils ont chacun des points forts et des points faibles, pardon, qui les mettent au même endroit, plus ou moins. Non, même en vrai, dernier Fernando. Avant-dernier Karine, parce qu'elle a triché sur l'addition pour essayer de changer la note. Après, Dorian. Deuxième, Stéphane, même si on n'a pas vu l'épisode, mais je connais ce resto, donc moi, deuxième, très bien, hein, par contre, les deux en tête, très balèze. Et premier, Sylvain, parce que pour moi, Sylvain, il était parfait dans tout ce qu'il a fait, quoi. Qui, pour ce dernier jour de compétition, réserve une surprise de taille à ses juges. Bienvenue dans mon repère de pirates. Hissez haut, flibustier, et embarquez sur mon rafio pour une aventure inoubliable. Si vous avez réservé, sinon, oust. Allez les moussaillots. Et Il le suit, le caméraman, ou pas? Stéphane, c'est un pirate, un vrai de vrai. Cela fait 6 ans qu'il gère avec trop ses cool. associés ce restaurant grandiose et hors du commun qui va vous en mettre plein la vue. Vous voilà chez les pirates. J'espère que c'est ouvert lundi, sinon j'aurai les boules. Le fabuleux pirate aux commandes de son bateau. Mon bateau. Parce qu'ici, le capitaine, c'est moi. Et Bibi. Ici, je pense qu'on a su créer une ambiance, une atmosphère, et ça plaît aux petits et aux grands, quoi. L'autre jour encore, on a fait l'anniversaire d'un client qui avait 78 ans et qui était comme un fou dans ce décor. Et attention, Premier coup de canon, il a fait une crise cardiaque. ici même la cuisine est majestueuse. Les gens ne viennent pas que pour manger, mais quand même, ils viennent pour manger. Donc la partie restauration est quand même un élément Elle est important. colossale, la cuisine. Attention quant à la qualité des produits que nous utilisons. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les pirates ont aussi le sens des affaires. Vous connaissez l'importance de la vente additionnelle sur nos cocktails, par exemple, et proposer un Est-ce apéritif. que tu viens d'envoyer ton repas? Quoi? T'as fait Vox. Attends, faut que je vois. T'as envoyé? J'ai pas vu. Twitter? Tu m'as envoyé ton repas sur Twitter? Ah, attends, voyons, qu'est-ce que t'as mangé de beau? Et mes repas à l'extérieur, c'est burrito taille grande. T'as mangé un burrito avec une canette de... Par contre, il est très bien emballé, hein, j'aime beaucoup le papier, avec une canette de Tropico. Et écoute, bon appétit. Et t'es dehors, là? Tu regardes le live dehors? Mais mets le son fort s'il y a des gens autour de toi pour qu'on leur casse bien les couilles, là. Si vous souhaitez commencer par un petit apéritif, la pina colada des pirates, elle est extraordinaire. Ici, le serveur doit être extraverti. Qui c'est les pirates? C'est nous. Heureusement que je travaille pas dans un truc comme ça, moi j'aurais fait... Allez, par ici, s'il vous plaît. Avancez, avancez. Oui, chers amis, bienvenue sur l'île des pirates. Dès qu'un Voilà. Tu vois, tu manges, t'es tranquille, dans tout, t'entends... Pouf.
canons, des combats, des cascades. Un véritable feu d'artifice permanent. Reste à savoir Ça serait génial qu'ils aient tout le spectacle sur le chemin pour aller aux toilettes et tu vois des gens passer au milieu en mode ah si ce pirate saura jouer franc jeu. je veux juste faire caca. Compétition entre professionnels, est-ce que ça me fait peur? Non, mais bon, après, la mauvaise foi, je sais pas si tu as vu, mais je suis quand même armé ici. Tu cherches les chiottes, tu prends feu. Suffisant pour faire taire les critiques des 4 juges. Ah, il y a un peu des traces. Aïe aïe Il aïe. n'y a pas de fenêtre, c'est sombre. Là, ça fait pas rêver. Hein. Ah mais tu peux pas avoir de fenêtre là. Ce que j'aime pas quoi, dans la Salut, Ragnar. restauration. On se retrouve avec une pâte à craque un peu fade, sans trop de saveur. Bon, c'est dommage. Un drôle de goût là. Et le poulet, j'y arrive pas. Quoi. Alors, Stéphane le pirate va-t-il tailler en pièces ses détracteurs? Odyssée. Ah j'ai trop hâte d'être à lundi quoi. Et la première à découvrir que Stéphane est un pirate, Le parasol rouge que vous voyez là, c'est Hippopotamus parce qu'il y en a un aussi à Odysseum. c'est Karine, notre exigeante patronne. Et il y a un planétarium voilà qui était derrière. Quand Karine a ouvert son restaurant à ses adversaires, cet adepte du bio les a prévenus qu'ici, on ne mangeait pas n'importe quoi. Pas d'élevage, pas de micro-ondes, pas de congélateur. Pas de Les nourriture. juges ont été formels. Manger sain, d'accord, mais pas n'importe où. Ah, donc du coup, a priori, où est-ce que les clients mangent, c'est ici, quoi. On est que sur des matériaux cheap. Lors du dîner, le goût était au rendez-vous. Ça sent super bon, ça sent le légume. On commence à peine Paul. Qui a bon goût. La cuisson est bonne. Belle surprise. Mais pour cette patronne Alors, je n'ai pas travaillé dans cet hippopotamus. Moi, je travaillais à l'hippopotamus hôtel de région. Ça, c'est l'hippopotamus Odysseum qui a ouvert un peu plus tard. intransigeante, le stress aussi n'était pas bien loin. Moi, je fais un peu de tension, quand même. Au final, plus de peur que de mal pour Karine, puisqu'elle s'en est plutôt bien sortie, même Attends. Tu sais, pendant que quand je suis allé à la Japan Expo et que j'ai vu un hippopotamus, j'ai pensé à toi, Frame 1. Tu réalises le matrissage que tu nous as opéré. Je voulais pas vous en parler, mais je suis un OP avec hippopotamus et je suis un streamer subliminal. C'est-à-dire que je vous en parle tellement, je vous casse le cul avec. Ben là, ça fait 1 an presque. Hein. Le mois prochain, ça fait 1 an qu'on fait du React. Voilà, je vous l'ai mis en tête. Et vous vous rendez même pas compte, mais vous explosez le ticket moyen à chaque fois parce que vous prenez entrée, plat, dessert à la carte. Je touche 2%. si elle redoute sa note mystère. J'ai peur qu'ils me saquent pour le rapport qualité-prix, ça serait pas juste. On est où là? Ah, c'est trop bien. Les pirates. Moi, j'aime bien. Ben, dis donc. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est là-dessus où Fred, il a 100% raison. Il dit aujourd'hui, c'est pas. Si tu veux un resto qui marche sans que ça soit de la cuisine ultra qualitative, que ce soit très standard, c'est le décor qui fait tout. Et là, je rejoins Fred là-dessus parce qu'il dit le Kodawari à Paris, il trouvait que la bouffe était pas phénoménale, elle était bonne, mais sans plus. Fait par contre, le fait que tu sois dans une reproduction de rue japonaise et tout ça, il dit ça, c'est exceptionnel quoi. Quelque chose de si grandiose. Et oui, les pirates ne font pas les choses à moitié. Et Dorian, qui est un passionné de déco, devrait être embarqué. Quand Dorian, notre Benjamin dans cette compétition, a accueilli les autres... Elle est une fois jamais dans son retourné. restaurant familial, Frangin, papa. ils sont comme retombés en enfance. Je trouve ça vachement sympa. Tu sais, le thème de l'école. C'est où le truc là? Mais à l'école, c'est bien connu, qui aime bien châtie bien. Ça vous choque pas d'avoir du carrelage cassé? C'est vraiment un problème. Parce que là, pour le coup, ça risque de tomber dans ces préparations. Vous vous rappelez pas mon entrée avec truffe, non? Ah oui. Je trouve pas truffe. Non, tu es une truffe. Elle est très bonne. Après, là, j'ai un morceau de pâte qui n'est pas cuit. Mais c'était beaucoup de bruit pour rien, car côté moyenne... Merci, Dorian n'a vraiment pas DW Mazoge, pardon. Très dur à dire ton pseudo. à rougir. Je pense que je suis bien placé, ouais, pour gagner. Je pense que je suis un concurrent... Troisième. Oh, salut! C'est quoi vos pronos d'ailleurs? Moi je dis 1 Sylvain, 2 Stéphane, 3 Dorian, 4 Karine, 5 Fernando. Salut Vroxis. Je me suis installée dans le bateau. C'est là? Putain, la vache. T'as vu ça? Oh, ça a l'air ouf. Mais je suis totalement pas surpris, quoi. Je suis pas surpris, mais pour un sou. On a promis dans nos cœurs. Stéphane, Oh. il a toujours la connexion de penser business, de penser ratio. Donc du coup, moi j'ai tout de suite senti en tout cas qu'il tenait des grosses affaires avec beaucoup de monde. Et c'était obligatoirement une grosse structure. Heureusement qu'ils ont caché le nom du resto parce que
Ça le rend difficile à trouver. C'est dingue, c'est dingue. Mais c'est vrai que voilà, le côté pirate, on s'y attendait pas du tout, ça c'est sûr. Petite pub pour Fitness Park à côté. Le prochain moussaillon, Sylvain, risque bien lui aussi d'être surpris par cette façade. Mes amis! Quand Sylvain a ouvert les portes de son restaurant de poissons flambant neuf à ses adversaires, il a voulu leur montrer qui était le patron. J'ai tout conçu ici de A à Z. Et j'en Est-ce que j'ai pu finir la prédiction? Non, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. suis très fier. C'est beau, hein, c'est grand. Oh ouais, j'adore. Il est classe en resto. Je rêverais d'avoir une cuisine comme ça. Au moment du dîner, les poissons frais de Sylvain ont mis d'accord tous les juges. Karine, elle était en extase, elle en pouvait plus, quoi. Elle a dû rentrer chez elle, fumer une clope après le resto tellement elle a kiffé, quoi. Ils sont superbes. Et moi, mon turbo... Dorian Mingo. moi, je trouve ça super. Ouais, c'est le dernier. On va voir qui est le gagnant. Du coup, c'est un peu sablonneux. On voit que c'est toi chez la cuisine. Paf. Sylvain ne peut pas trouver son destinée avec les honneurs, même s'il sait que rien n'est échoué. Demain, c'est Stéphane. C'est certainement plus fort. Ça va arriver. Son. Hop, on met une pause et on attend. On attend en général 8 secondes. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je remets et là vous me dites. T'as pas mis ton costume de pirate ou quoi? Je savais pas qu'on partait en mer. C'est Stéphane là-haut? Ah, toujours pas? C'est bon. Toujours son. C'est bon, ça va, c'est bon. Je sais pas si c'est OBS ou j'arrive pas à savoir, ça me casse les couilles. Nico plonge dessus, hein, il continue à regarder les trucs de temps en temps, mais bon. Dans 5 ans. Mais là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans un parc Et d'attractions. vous avez le Gaumont IMAX aussi qui est sur cette place là, Odysseum, qui est un écran de ouf, quoi. C'est vraiment le genre de restaurant que j'affectionne pas du tout. Ah. Je suis prêt à le faire pour emmener mes enfants s'ils doivent se régaler. Et en attendant, je serre les dents. En tout cas, il y en a un qui devrait sourire à pleines dents. C'est Fernando, le bout en train de la semaine. Quand Fernando a reçu les 4 juges dans son restaurant panoramique, ils ont vite compris que leur hôte n'était pas un grand timide. Avant, j'étais géo dans des villages touristiques. Hein. Mais compétition oblige, le sourire de Fernando n'a pas suffi à faire taire les critiques. Je suis pas immergé en Italie quoi. Ça fait hall de gare. Là on voit bien, bon bah voilà, c'est un peu crado. Le monteur il s'est fait plaisir. Pas Là. fan. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à un truc plus frais. T'as le même problème sur YouTube autant que VLC. Quoi que ce soit. Là on est sur VLC, des fois je suis sur le navigateur, des fois hier soir c'était un jeu vidéo. Ça le fait. Le son craque, pas mon micro. Mais tout ce qui vient de l'ordinateur, oui. Donc est-ce que c'est OBS ou est-ce que c'est Windows? Je sais pas. Je trouve pas ça dingue. Et si la folie n'était pas dans l'assiette, elle était plutôt dans le service. Ce qui a permis au final à Fernando de récolter de bonnes moyennes et de croire à la victoire. J'ai reçu pas mal de compliments. Ça pouvait être pire. Oh, popo! Et après il a été infect toute la semaine, quoi. Wow. Ah, ça change, hein? Ah, c'est différent des genoux, hein? C'était vraiment la grande surprise. Incroyable. Je ne m'attendais pas d'un restaurant hôtel. Ah bah fort! Ah très fort! Fernando est carrément en folie parce que lui, c'est son univers. Pendant qu'il pète le resto, quoi. Le menu aussi. Allez. Et le menu ici est tellement riche qu'on ne peut pas le rater. Stéphane Demain soir, on va au ciné avec des potes, je vais essayer de les chauffer pour manger au resto pirate. Mais oui! Mais oui! Trouve un très bon argument, tu leur dis... Cassez pas les couilles, et voilà, ça devrait marcher. Cuisine très variée pour satisfaire grands et petits. Alors, nos juges vont-ils y trouver leur bonheur? Pour les enfants, cocktail, menu pirate. Il y a Ah oui, c'est vrai que les cocktails pour les gosses, c'est servi dans des petits boulets de canon, je crois. Les pirates, ça fait peur. Comme c'est assez grand, effectivement, on essaye de trouver un peu où sont les entrées, les plats, les desserts. Compliqué. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pile poil la carte qu'il faut pour attirer ce genre de clientèle. Ah ouais. Les enfants, pizza, burger, viande et compagnie, c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, je pense Non, pas dans un crâne. Ça, c'est pas frais, quoi. C'est compliqué à travailler, c'est forcément des produits congelés. Reste à savoir si les prix, eux, sont givrés. Bon, il y a des salades à 16 € presque. C'est cher, hein. Les burgers, on est entre
16 et 20 euros. Un burger, il a intérêt à être bon. Ouais, c'est cher. Quand on voit des burgers autour de 20 euros, moi pour donner un exemple, ma carte de poisson commence à 18 euros. Ça veut dire qu'il y a un burger dans cet établissement va coûter plus cher qu'un poisson frais. Ça colle pas vraiment. Ah oui, je suis d'accord. Je considère qu'il va avoir... Alors, au fait, tu as été avec 30 millions d'amis il y a peu. Toi qui aimes les chiens, tu viens de parler de Esprit Dog. En plus, il y a matière à réagir sur le sujet Panic Dog. Esprit Dog, oui, ça me parle. On regardait un peu sa vidéo pour, justement, pour faire de l'apprentissage avec Kobe. Oui. Mais je me vois mal faire du react là-dessus, vraiment, pour le moment. Spectacle, la déco qu'on peut voir déjà. Oui, il faut payer l'endroit. Je pense que tu payes l'endroit, là, sur les... Merci. On est quand même dans un lieu qui a l'air assez atypique, original, il a l'air de se passer autre Pour l'époque, c'est cher, mais aujourd'hui, c'est le prix partout. Alors, j'arrive pas à voir ton pseudo parce que t'es en noir. Enjoyman. C'est en 2017. Donc, il faut compter l'inflation. Donc là, si c'est 18 euros en 2017, aujourd'hui, on doit être dans les 21 euros, je pense. que de la bouffe. Et du coup, je me dis très vite que c'est pas la seule chose pour laquelle on vient, c'est pas la Non, je ne nourriture. sortirai pas la partie 2 d'Aix-les-Bains. Qui veut faire de la match sur mon traîneau? C'est vous, les amis, Ah oui, là, c'est clairement le principe de tu payes le décor, pas la nourriture. Je sais qu'on en a déjà parlé, je vais le répéter, mais des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, tu payes la vue ». Oui, parce que le prix des plats à la carte dépend aussi de plein de facteurs. Tu ne payes pas juste les ingrédients, tu payes aussi les cuistots, l'électricité, le gaz, le loyer, tout ça, ça rentre là-dedans. Je préfère le répéter au cas où. Quand Stéphane est arrivé, ça nous a sauté. Et le décor, il doit être immensément cher, là. C'est vraiment en plein 100%. Oh, damn. roll. Ouais, Disney, c'est cher, ouais. Habillé. Et le spectacle, oui, bien sûr. Très juste. Le chabre, on dit. Non. Le loyer à Odysseum est exorbitant. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Odysseum, c'est un truc qui a été bâti, Mathias, aide-moi, mais j'ai envie de dire 2005. Pas très vieux, Odysseum. Hein. Et c'est vraiment un projet pharaonique du grand pharaon Georges Frêche, qui était en fait un lieu un peu à l'extérieur de Montpellier pour sortir les gens du centre-ville. Et c'est pour ça aussi qu'il a fait bâtir plein de lignes de tramway. Déjà, c'est pour faciliter le transport et éviter les voitures en centre-ville, parce qu'il voulait que le centre historique, l'écusson de Montpellier, soit un peu vidé des voitures. Et même là, il est en train de déplacer les gares SNCF et tout ça. Enfin, lui, il est mort. Mais ils essayent de sortir la gare SNCF. Il y en a une toujours qui existe à Montpellier, mais les grandes lignes maintenant arrivent à l'extérieur. En fait, la ville essaye de sortir toute activité du centre-ville pour que le centre historique soit respecté. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Salut, Louis Rose. Et donc, Odysseum, c'est un truc qu'ils ont construit qui est vraiment immense, où tu as un Ikea qui est monumental, tu as des parkings à n'en plus finir pour pouvoir y aller, tu as un McDo, tu avais un Burger King, je crois, tu as un centre d'escalade. Donc, tu as un truc avec des murs d'escalade et tout ça, tu as des salles de sport. T'as le resto pirate, t'as des milliards de restos, t'as une patinoire, t'as le multiplex, c'est un immense cinéma. Donc vraiment, c'est un truc qui est fait pour... c'est un centre de loisirs, quoi. Il y a des milliards de choses à faire. Je pense que tu t'es trompé dans la date de l'épisode. Ah oui, c'est pas grave, c'est 2017. Voilà, Tels a dû se tromper, mais oui, c'est 28 avril 2017. Planétarium, escalade, patinoire, centres commerciaux. Sinon, ouais, il y a un centre commercial aussi, il y a une galerie marchande qui est énorme à ciel ouvert, enfin voilà, quoi. Un décathlon. Donc c'est vraiment un truc immense, Odysseum. Voilà. Si jamais vous êtes de passage sur Montpellier, comme vous vous dites, bon, on veut passer une soirée... Voilà. Après, le centre historique a son charme aussi, mais je crois qu'ils ont vraiment essayé de le dépeupler. Pardon. Ça a été filmé il y a 2 mois, c'est quoi le problème? Oh putain, le truc. C'est trop cool. Il y a du lourd. Hein. Il y a de quoi faire. Même superficie. Mathias a fait des apparitions à la télé. On arrive dans une Ah salle bon qui est folle, quoi. Voilà, bah, ça me parle, je kiffe. Hein. Vraiment, à ce moment-là, je me dis waouh, franchement, waouh. Bravo, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Forcément, on est obligé de se rendre compte de l'effort de décoration. Et ça ne nous correspond pas du tout. Il n'y a pas de fenêtre, c'est sombre. Oui, mais Moi, c'est j'ai fait un exprès, problème avec c'est pour ça. que tu sois Il me faut immergé. du- À l'extérieur, il me faut de l'air. Ah, Je me Mathias, sens super oui, oui. bien. Même physiquement. Voilà dans mon univers. Ouais, je suis le capitaine de ce navire et de ce bel endroit. Je sais pas, Iflin. C'est une histoire de budget, je pense. Mais ça viendra. Un jour, je débarquerai. Alors oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé la chaîne YouTube de Mathias. Mathias, le participant de la semaine à Paris avec Moon et tout ça, qui a une chaîne YouTube. Et en fait, il a juste reposté les épisodes où il était
de l'addition, s'il vous plaît. Il n'y a pas l'épisode du reveal, malheureusement. C'est dommage. Et effectivement, il y a tous ces passages parce qu'il est passé sur CNews et tout ça. Il est passé chez Pascal Pro, donc déjà, tu sens transparence. J'ai pas regardé, mais apparemment, il gueulait un peu sur des grévistes, quelque chose comme ça. Donc, il a une chaîne YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. On a 520 places. 520 places, c'est énorme. On essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. La difficulté, c'est qu'on n'a pas la possibilité de tout réaliser nous-mêmes. C'est pas de la gastronomie, loin de là. Je l'avais dit ou pas? C'est un tout. C'est un environnement, on vient passer un bon moment. Je le sens stressé. Il est en train de dire, il y a du surgelé. C'est normal, c'est le dernier, il y a toute la pression de la semaine qui est à son apogée, donc il est stressé, c'est obligatoire. Donc il est temps pour moi de vous laisser les clés de mon restaurant. Coco le pirate. Effectivement, de bien cadenasser parce qu'il y a des grenades partout ici. Allez. Quand je les laisse et que je m'en vais pour les laisser faire l'inspection, ma seule crainte, c'est les produits. Et j'ai oublié, j'aurais pu dire, on est à l'époque des pirates, si vous voyez des rats, c'est normal. Ça fait partie de l'ambiance. Ah, le son, il décode? Attends un peu, là. Il y a du surgelé, des micro-ondes. Tu vois, tu peux le dire. S'il y a de la salmonellose et des rats, c'est normal. Ça fait partie du délire. En fait, j'ai pas vu le reveal avec Moon, tu l'avais posté sur YouTube. Non, personne n'a trouvé l'épisode du reveal. L'épisode avec Moon, il sera là samedi prochain sur YouTube. Il peut aussi dire, si vous sortez avec le typhus, le choléra ou je sais plus quelle maladie tu chopais sur les bateaux, c'est normal, ça fait partie du truc. Le scorbut, voilà. Si vous chopez le scorbut, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Sur tout le reste, je suis hyper confiant. Le capitaine a largué les amarres. Nos restaurateurs sont donc seuls maîtres à bord pour inspecter le navire de fond en comble. Et ils vont d'abord s'attaquer à la salle avant de la noter sur 10. Et ils vont mettre 2 jours à visiter la salle. En tout cas, la déco, elle est complètement dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, il y a tellement de détails que tu sais plus où regarder. T'as une cabane là, t'as un bateau, Ah, ok, des chaud. pirates de partout, il y a vachement de détails. Au niveau décoratif, le mec, il est max, quoi. Il peut pas mieux faire. Enfin, voilà, c'est le top. Pour un resto à thème, c'est le top. Oh là là. Waouh! C'est comme un parc d'attractions en fait un peu. C'est impressionnant d'ici. Capitaine, mon capitaine, où es-tu? Je sais pas comment on choisit les tables. Moi, j'aimerais bien avoir une bonne table là quand j'y vais la semaine prochaine. Il a dû faire un investissement énorme et il est là, le trésor du pirate. Moi, je pense que c'est assez quand même bien pensé parce qu'il y a quand même assez d'espace entre les tables pour qu'ils circulent. Parce que pour le nombre de couverts, t'as intérêt à avoir... À être organisé, quoi. à avoir des passages externes C'est une sur le brigade long. de salle, hein. C'est une brigade de salle. Il y a, je crois, il nous l'a dit, 520 places assises. C'est colossal. Moi, ça me fait peur, des restos comme ça. C'est un casse-tête. Et le meilleur moyen de vaincre sa peur, c'est encore de l'affronter. Bonjour, vous avez fait votre choix? Tout à fait. Alors, Je prendrai une pizza, s'il vous plaît. une pizza, Pizza. une pizza également. D'accord, c'est parfait. Et on est pressé, monsieur, s'il vous plaît. Allez, Ta gueule. Ferme bien ta gueule. Ah ouais, putain, le chemin, quoi. ce genre d'établissement, là, on court toute la journée. Hein. Ah, les 10 000 pas, tu les fais tranquillou, là. Vous avez de l'huile pimentée, s'il vous plaît? On va essayer. Chaque plat, eh ben, il faut faire peut-être 40, 50, 60 mètres, aller-retour. Quand on sait le nombre d'allers-retours qu'il faut faire par table, là, il faut qu'ils prennent des sportifs. Moi, je retire. Les pirates courent très vite, crient très fort et maîtrisent le sabre. Mais savent-ils aussi manier le balai? Il y a eu un code bizarre. C'est propre. Ah, il y a un peu de traces. Légèrement de traces. En même temps, on va essuyer au vinaigre blanc 500 verres, quoi. Sylvain temporise, mais Fernando, lui, est plutôt du genre à mettre son grain de sel. Je vous fais remarquer quand même que c'est très sale. Hein? Regardez-moi ça. Non. Bah oui, une salière, enfin moi ça me dérange pas qu'elle soit sale. Surtout qu'il y a sale et sale, quoi. C'est pas... ça va. C'est un peu tatillon de dire ça. C'est vrai qu'on se doit nettoyer le sel, le poivre. Genre, on va dans ton resto là, toutes les salières sont impeccables. Je rappelle que lui, dans son passe-plat, il y avait de la graisse qui coulait sur les assiettes. Et sur les assiettes. Pas n'importe... Sur les assiettes que tu sers aux clients.
qu'on utilise tous les jours. Je partage pas son idée. J'ai trouvé le restaurant de Stéphane très propre, vraiment, parce que vu l'envergure, ça c'est une prouesse technique. Mais nos juges ont bien du mal à rester sérieux dans un décor aussi féerique. Et ben voilà où ils vont les enfants. Non, j'y crois pas. Oh là là! Mais regarde-moi ça! On retourne forcément un peu des bambinos. Bon, il a mis le paquet sur la salle en tout cas. Il a mis, Franchement, il est allé fort. bravo à lui. L'abordage du navire terminé, nos restaurateurs doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Karine et Dorian ont tous les deux été séduits par l'univers de Stéphane. Ils lui ont attribué la note de 9 sur 10. Ok. Fernando a opté pour un 8 sur 10. Et sans surprise, c'est Sylvain qui a été le moins emballé. J'ai mis la note de 7 sur 10. Je trouve que c'est déjà une très belle note, compte tenu que ça correspond pas du tout à mes goûts. Stéphane, notre pirate, obtient donc la très jolie moyenne de 8,25 sur 10 pour sa salle. À Montpellier, les saveurs ne manquent pas. Entre les poissons frais de la Méditerranée toute proche et la cuisine... Ah, le tire-bouchon, je viens de le voir passer, il est sur la place en haut de la rue de l'horlogerie, là. Tire-bouchon, ça défonce, quoi. du terroir, il y a l'embarras du choix. Et du choix, c'est bien ce que nous propose Stéphane dans son menu, car chez lui on vient pour les pirates, mais aussi pour se régaler. Alors sa cuisine sera-t-elle aussi spectaculaire que la salle? C'est ce que nos juges vont découvrir avant de la noter sur 10. Bâtiment de merde, c'était Sorams, c'est une immense bibliothèque, enfin, c'est une librairie sur plusieurs étages. Oh là là. Ok. Là, il faut une Super librairie. C'est immense. Il fallait au moins une cuisine de cette taille pour envoyer le 520 couverts. Hein. Non, j'avoue. Mais ça fait vraiment usine, quoi, industrielle. C'est vraiment tout ce que j'aime pas, quoi, dans la restauration. Là, c'est de la gros volume. C'est pas le même commerce. C'est pas nos commerces, ça n'a rien à voir. Moi, ça me parle pas. Je me dis pas, waouh, je kifferais bosser dans cette cuisine. Surtout pas, quoi. Surtout pas. On va aller un peu plus dans les détails. Moi, je mets 9. Quand même pas Inspecter les hôtes. Voilà. Merci pour les scores, Brocky. Ça a l'air propre. C'est parfait. Hein. C'est parfait. c'est bien. Hein. Non, mais ils sont neufs, il les a fait C'est changer. les huiles, en général, et la friteuse à entretenir, c'est compliqué. Oups. Voilà, là, je l'ai cassé, vous voyez, c'est quand nul. même assez relativement nickel. Ouais, elle est nickel. C'est super propre. Une aussi grande et aussi bien entretenue, c'est magnifique, c'est une prouesse. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir les stocks, parce que ça me paraît... Allez, go. Oh, les quantités. On se croirait dans un grand hypermarché. Mamma mia, les stocks. Une supérette. Moi, tout ça, ça me dépasse, là. C'est énorme. Non, c'est pas possible, les gars. Faisons vite. Non, je sais pas. Jaune d'œuf. Non, Oh, non. Ce sont des produits qui existent. Ah non. C'est dommage, quoi. Les œufs qui arrivent déjà dans des bidons, moi qui prends des œufs de la ferme, votre avis, ça peut que me choquer. est-ce que ça vous choque, vous? Bah, après, éclaircir les œufs, tu veux vraiment que du jaune d'œuf? 500 couverts, non. Est-ce qu'il vaut mieux pas des jaunes d'œufs en bouteille plutôt que d'acheter 100 milliards d'œufs et peut-être que tu te serviras pas des blancs et c'est perdu? Parce que là, ouais, c'est clairement... alors, cantine, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un truc d'immense volume et le point d'orgue, c'est pas... le nombre de couverts, non. Mais 500 couverts, les amis. Ça veut dire qu'à midi, tu fais 2 services, t'as 1000 personnes, quoi. C'est pas un resto gastronomique, voilà. Parce que si tu dois éclaircir 38 œufs, les œufs de Monsieur Pira. Et quand je m'entraînais pour être coach sportif. Ouais, c'est 500 couverts, hein, en sachant que c'est un service. En général, que ce soit à midi ou le soir, t'en fais 2. Tu fais 2 services. Ou alors, il voulait dire il fait 500 couverts par midi ou c'est 500 places assises? C'est-à-dire que moi, c'est pas que ça me choque, mais je suis là, je fais, oh, putain, des jaunes d'œufs en bouteille. Mais après, quand tu réfléchis au volume qu'ils doivent débiter, je me dis... Bah, regardez, ça, La poulpe, le poulpe en fleurs, d'accord. congelé, puis c'est plein 500 de places. givre. Oh là là.
Là, ça fait pas rêver. Hein. Dans ce restaurant, ça peut être... En même temps, je l'avais pré-shot. Hein. Le dernier réac qu'on avait fait là, dans le resto de Sylvain, j'avais dit forcément, le Pirate Paradise, pour moi, ça peut pas être de la gastronomie. J'y ai mangé et c'est de la chaîne, quoi. C'est du travail à la chaîne. Quand même correct au niveau du goût, mais on cherche ni une qualité de produit, ni une présentation d'assiette, à mon avis. De toute évidence, on vient pas pour ce qu'on a dans l'assiette. C'est pas possible. Oui, il a prévenu quand ils sont rentrés, il a été fair play. Ouais. Mais avant de découvrir les assiettes de Stéphane, nos 4 restaurateurs doivent maintenant noter son immense cuisine. Fernando et Sylvain ont tous les deux opté pour un 6 sur 10. Mais un 6 aussi. Karine et Dorian ont, eux, mis la note de 5 sur 10. C'est tout la... Mais un 6 parce que... Ben oui, tous les produits emballés qui sont pas mauvais, mais voilà, bon, t'auras pas un truc exceptionnel. Après, la cuisine était propre, mais bon, c'est une usine, quoi. T'as l'impression d'avoir une cuisine de collectivité. Moi, je mettrais 6. Je vais le mettre avec vous. Je vote aussi, hein. Si je peux dire comme ça. Pour la note de la cuisine, Stéphane dépasse à peine la moyenne avec un 5,5 sur 10. Le chat a mis combien pour la salle? J'ai pas vu la note. Nos juges moussaillons ont terminé leurs inspections. Le moment est venu pour eux d'affronter le capitaine du navire et ils ne sont pas là pour sabrer le champagne. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé votre entre de pirate? Ah, tout va bien, 10 sur 10. Oh là là. 7-8 pour la salle. Bon, blague à part. Moi, je suis rentrée là, j'ai pas l'impression d'être rentrée dans un restaurant, j'ai l'impression d'être rentrée dans un monde magique. Le problème, c'est que... Donc pour ça, vraiment bravo. Je pense que Stéphane ne peut absolument pas gagner face à Sylvain parce que son plus gros point fort, c'était la salle et il a eu 8 quelque chose en moyenne, tu vois. À mon avis, la cuisine, là, il va se faire boiter. La bouffe, je pense qu'il va se faire boiter et l'addition aussi. Je pense qu'à partir de là, ça ne va faire que descendre. Merci beaucoup, Karine. Moi, ce que tu vas te douter de ce que j'ai moins aimé. Bien sûr. C'est tes stocks. Ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est les œufs. En tube, là, je peux pas. Sur les œufs, ici, on a une typologie de clientèle qui est fragile. Les enfants. Là-dessus, je préfère travailler, parce que c'est de l'œuf français, qui est pasteurisé, qui me garantit le fait que la salmonelle, elle n'est pas là. Pour elle, c'est un produit... C'est un bon argument. Mais parce qu'elle a une vision étriquée du sujet. Elle s'imaginait même pas que peut-être... Oui, là, par contre, il faut être, comme le disait quelqu'un plus haut dans le chat, il faut être plus fair-play quand même. Karine a un petit resto cuisine biologique où tu peux te permettre d'avoir des produits plus frais, contrôler ça plus facilement avec des petits volumes. Lui, il a une usine, il peut pas faire ça, quoi. Donc forcément, il faut remettre les choses là où elles sont. Je comprends son choix des jaunes d'œufs, quoi. L'œuf pouvait donner la salmonelle. Moi, quand je suis rentré dans ce restaurant, j'ai été estomaqué. Après, moi, ce que j'ai moins aimé, quand on rentre dans ta cuisine notamment, on voit bien que tu es dans une logique de flux. Et moi, c'est pas l'idée que je me fais de la restauration moderne et contemporaine telle que je la vois avec mes yeux. Moderne et contemporaine, et mon resto, c'est une classe d'école des années 80, donc ta gueule. Mais non, en vrai, le resto de Stéphane, c'est plus, tu viens pour l'expérience, pour le spectacle. Faut rester là-dedans. Enfin, Les années 50 ? Non, non. Moi, dans les années 80, c'était comme ça. Je vais te laisser Sylvain en dernier. Lui va te massacrer. Moi, mon cher ami, ça c'est mon rêve. La salle, là, vraiment, mon rêve. Merci, ça me touche vraiment. Les petits soucis que j'ai trouvés, c'était par exemple le poivrière, un peu de saleté. Quand Fernando me parlait de la salière qui était un petit peu sale, je crois, ce sont ces termes, et c'était pour soulever, parce qu'il fallait soulever quelque chose. Et attends, c'est pas fini. Moi, je vais soulever sa mère. C'est le moment de sortir le sabre. Ton concept, il est super abouti. Sauf que les restaurants à thème, c'est pas ma sensibilité. Pour voyager, je préfère me mettre devant la mer ou devant un beau paysage naturel. Et ça, c'est vraiment un choix de goût. Oh, c'est pas son truc, il voyage pas trop. Mais je me suis dit, c'est pas possible, il va pas pouvoir mal noter ce concept. Après cette mutinerie, changement de cap pour nos juges. Et ils vont devoir faire preuve d'un peu de tenue. Alors, moi je voudrais maintenant savoir comment vous allez rentrer dans vos costumes.
Regarde-moi le chapeau. Passe-moi ça, tu vas voir, ça va bien t'aller. Grazie. Allez, allez, on s'habille, on se dépêche, on se dépêche. Barbe noire. Quand je vois Sylvain avec cette barbe noire tout gonflée là, lui tout petit dans cette costume, chez les petits pirates. Pop, 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 pop. Ouais, mais lui, il a des cheveux. Maintenant, vous ressemblez à des pirates. Et on va voir si vous savez partir à l'abordage. Deux avec moi, deux de l'autre Oh côté. putain, ils vont leur faire la tyrolienne, là. Allez, tout le monde à tribord. Le capitaine a prévu une formation de haut vol pour ces jeunes pirates. Un problème sur les gens qui n'ont pas de cheveux, non. Mais et quitte à... comment il s'appelle Fernando a flingué le physique de Sylvain, donc cette bonne guerre d'aller dans le même sens, quoi. On veut pas rien. Ouais, non, même. T'es sûr, hein? Attends, si t'as peur, Bah, faut je vais changer. faire, je vais faire. Tu veux que je passe en premier? Non, non, non. Je suis en panique totale. Je me suis dit. Au pire, faut tu pas t'éclates que sur une demain, table garçon, plus bas. Je renonce à aller sur la tyrolienne. Et youpi! Putain, c'est génial. Comment ils ont fait pour voyager aussi vite? Fernando, c'est maintenant. À la Imagine, je finis chauve. Peut-être un jour. Stéphane, il m'envoie, j'ai ma molle. Très vite d'ailleurs. Dans la sono. Eh ben non, en fait, je me prends le mur. Allez, les petits pirates, soyez forts. Et à tout à l'heure. Là, il envoie la facture de la tyrolienne qui arrive comme ça. Ouais, doit te faire voir. Le soir venu, Stéphane et sa capitainerie accueillent les premiers clients, en attendant nos 4 flibustiers de pied ferme. Viens, monte. Allez, allez, avancez, avancez. Salut les flibustiers. Bienvenue chez les pirates. Aujourd'hui, c'est un service particulier. On fait bien Ouais, va pas. d'habitude, mais là, je voulais qu'on fasse encore mieux. C'est un moment fort pour moi et il faut absolument que j'essaie de donner ça à mon équipe, quoi. Non, la tyrolienne, je pense que c'est uniquement pour les intermittents du spectacle, ceux qui font le spectacle de pirates. Et oui, ce soir est un soir à part pour notre pirate, puisque Karine, Dorian, Sylvain et Fernando vont juger son dîner ainsi que son service et les noter sur 10. J'ai hâte de voir le spectacle. Je vous jure, j'ai hâte de voir le spectacle. Tu penses qu'elle, ça, depuis tout à l'heure? Je suis pas plus que ça emballé, mais j'ai quand même envie de par le personnage. Moi, j'ai du respect pour Stéphane. Je me dois de venir avec le moins d'a priori possible, et puis après, on verra le verdict. À l'abordage. Oh là là, quelle équipe! On arrive au dîner et incroyable, la salle est remplie. Et il y avait du monde de partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Même dans le puits, il y avait du monde peut-être. On vous a réservé la table du capitaine. Grazie mille. Alors, je voulais quand même attirer votre attention parce que ce soir, quand même, on a un truc de particulier. Tous les rôtis ce soir. Pas mal. La carte flambée, c'est vraiment original. Ah, j'étais conquis déjà. Moi, je vais prendre les acras en entrée, s'il te plaît. Ouais. Je te lance un défi. Je vais de la pasta, mon ami. Je suis sûr que tu vas faire le maximum pour me régaler. Ok. Je le sens hyper stressé, Stéphane. Il sait qu'on l'attend autant. Il y aura le crachat de plusieurs cuisiniers. Un fin gastronome. Karine et moi, on travaille des produits frais de saison. Donc voilà, il sait très bien que ça va être compliqué pour lui à ce niveau-là. Il le sait que c'est son point faible, la cuisine. Il le sait. Ah, c'est quoi mon imitation? Il y a Vroxys qui m'a imité à l'écrit. Tu vois, Catherine, moi, quand j'étais hippopotamus, on avait le caca qui était par terre. Quoi pour autant rendre borgne notre pirate, qui apporte sereinement les entrées. Dorian a choisi des acras de morue à 6,90 €. Non, je pense pas que j'aurai la carte flambée. Karine a préféré un gratin de reblochon à 6,90 €. Fernando, lui, a opté pour le carpaccio de poulpe à 7,90 €. Et enfin, Sylvain a voulu tester le foie gras maison à 10,90 €. Maison? Pour de vrai? Je vous souhaite un excellent appétit. Et j'ai dit excellent. C'est conforme à ce que je pensais. Dans ce style de restauration, à toutes les sauces, on met une feuille de salade. Il fait un foie gras maison et c'est dommage qu'une salade en sachet à côté. Et sans ça, c'est mieux. Si tu vas chez Bocuse et que tu demandes un foie gras et que tu le serves comme ça, oui, tu vas le trouver moche. Quand tu es dans une brasserie, tu t'attends pas à mieux. Bon, ben. Bonne dégustation. Il est un peu dur, hein, je trouve. Bon appétit. Bon appétit.
Moi, c'est ce que je craignais, les acras sont pas faits maison, ça c'est une certitude. Voilà, on a quelque chose d'assez fade, quoi. Il n'y a pas trop de goût. Bon, c'est dommage, mais en même temps, voilà, je suis pas surpris. Pour ma part, la salade c'est en sachet, donc je vais pas goûter parce que je peux pas, ça me convient pas. Elle a été faite au micro-ondes. Le reblochon, il aurait mérité d'être un peu plus coulant. Et les pommes de terre, elles sont très très fermes. Eh ben moi j'aime bien. Il y a du goût. J'adore, vous savez très bien, l'huile d'olive et les herbes. Je peux goûter? Ben oui, avec plaisir. Allez, on partage tout. Il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans son plat. On a un poulet congelé qui a pas de goût, qui a une texture, on dirait du plastique. Enfin, je comprends pas pourquoi il s'éclate autant, mais bon. Rapide asperge. Fernando, il connaît pas son sujet. Moi, je suis un professionnel. Et quand je vois des gens qui s'improvisent restaurateurs, ouais, ça me pose un problème. Oh, ça parle mal. La piraterie. T'as pas tout fini, toi. Non, j'ai pas tout fini. Ouais. Ça t'a pas plu? Bah, j'ai trouvé ça un peu fade. Ouais. Habituellement, j'ai pas de mauvais retours là-dessus. Je le crois sur parole, mais je suis déçu, quoi. Tu peux envoyer, je les ai débarrassés, donc voilà. Qu'on ne traîne pas trop. Faut pas couper le rythme, là, c'est bien. En avant toutes, cap sur le plat principal. Écartez les bras! Sylvain espère se régaler avec des faritas au bœuf et au poulet à 20,90 €. Dorian a opté pour un tartare de bœuf à 15,90 €. Et Karine, elle, a choisi l'entrecôte servie sur une pierre chaude Ah, à la fameuse. 21,90 €. Quant à Fernando, alors, apparemment, c'est son plat phare qui s'appelle le Cro-Magnon. On va bien voir. Putain, là, vous avez vu l'épaisseur de la viande? Vous la voyez là? Énorme. T'as pas oublié, j'arrive tout de suite. Hein. Bien sûr, j'ai quoi? La chantilly. Le bavoir. Avec les raviolis. Elle devrait pas poser sa viande maintenant? Problème? Qu'est-ce qui se passe avec tes pastas? Je sais pas. Il y a eu souci. Ça, c'est un peu embêtant. Tu vois, de passer à la table ensemble. C'est affreux. C'est vraiment pas de chance pile le jour de la compète, quoi. Et c'est révélateur des difficultés à sortir une carte avec 50 plats différents et coordonner tout en même temps. Parce que ça doit leur arriver beaucoup plus souvent que ce qu'on peut penser. mais Sylvain est à 1000 lieues de se douter qu'en coulisses, le capitaine est sur le point de sombrer. Faut pédaler pour faire bouillir l'eau, quoi. Non mais dis-moi, il est allumé là, il est allumé le gamin. Aïe! Tu pouvais pas le dire avant? Non mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Ça a disjoncté, la catastrophe, voilà. Donc le temps de remonter l'eau en température, de cuire les pâtes, de bonne cuisson, et voilà. Je sais que ça va peser dans la balance. Ah ben. Vers l'orage. Putain, mais ça cuit en 2 minutes, ça, non, en 3 minutes. Pâte fraîche, non? Ah ouais, là, il a pas de chance, ouais. Ça peut arriver. Peut-être qu'ils ont fait tomber. Alors, il y a un truc que je vais noter là, qui est un phénomène de société. Je me rappelle que moi, pendant très longtemps, quand j'étais gamin, et même jusqu'au début des années 2000, en général, vous allez me dire si c'est pareil pour tout le monde, mais je pense que la grosse majorité, c'était à une époque, on attend que tout le monde soit servi pour manger. Moi, c'était ça. Dans mes 20 premières années de vie, c'était non, attends que tout le monde soit servi, puis en général, tout le monde est servi pour manger. Là, depuis quelques temps, ça veut dire 5-6 ans, maintenant, c'est ben non, manger tant que c'est chaud. Maintenant, c'est devenu normal, quand tu te fais servir, ouais, on n'attend plus. Et même moi ou d'autres personnes, je suis là, j'ai mon assiette, il fait non, mais vas-y, n'attends pas que nos plats arrivent, mange. Ça a complètement changé. Et maintenant, c'est même les gens t'incitent, ils te disent vas-y, mange. Tu l'as reçu, mange. Moi, je t'attendrai pas. Ça dépend des familles. Mais non, parce que dans la mienne aussi, maintenant, tu vois, avant c'était ça, il fallait attendre que tout le monde soit servi. Maintenant, c'est non, il va. Et moi, en général, je fais non, mais je vous attends un peu. Je grignote une frite ou deux, tu vois, en attendant, ou ce qu'il y a dans mon assiette, mais. Et après, par contre, j'attrape l'assiette et je fais une fois que leurs plats sont arrivés. Ça dépend le temps d'attente. Non, mais même, hein, je veux dire, maintenant, c'est même si les plats arrivent relativement rapidement ou quoi, dès que t'as l'assiette, tu peux manger, c'est pas mal vu maintenant. Comme il y a une époque, c'est très mal vu de saucer son plat. Alors, c'est très français, parce qu'il y a une époque où c'était. Quand t'étais au resto, il fallait pas prendre un bout de pain pour saucer ton plat, c'était mal vu. Et en général, tout le monde répondait ouais, mais ça prouve que c'est bon. Donc, dans la société, c'était mal vu, mais c'était normal. Ça, c'est un conflit purement français. Hein. C'est que tout le monde sauçait le plat. Et en général, ils disaient ouais, mais si chaud, c'est pas que c'est excellent. Voilà.
On va savoir. Peut-être ils ont fait Parce que tomber là, l'assiette. autant de décalage entre Ouais, les c'est plats, bizarre. pas possible. Ouais, voilà, laissez-moi faire ce que je veux, quoi. Attendre un Alors plat. attends, du côté de ma mère, on a toujours attendu, alors que du côté de mon père, on a toujours mangé une fois servi. Ah, putain, si c'était chacun un bout de table, ça doit être un bordel. Comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas professionnel. Malheureusement, je dois prendre en considération de ma note ce retard. Et c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours une merde quand, au moment où tu crois que tout va bien, machin et tout, quoi. Allez, Andia. Comme lécher la c'est à dessert. Et c'est souvent justement quand tu es stressé qu'il t'arrive des embûches et puis ça va pas louper, quoi. Le chef, il devait savoir que c'était pour toi le Rital parce que mais c'est pas possible. J'ai dû failli faire un infarctus. Voilà, tout le monde est enfin servi. Pour rire avec Et Nadine de Fernando espère Rothschild. bien se régaler avec ses raviolis à la tomate à 13,90 €. C'est joli. L'assiette aussi. Romarin, j'adore. Pour On moi, dit gros en fait, marin, je crois. J'aime bien le support avec l'idée de se faire cuire la viande. J'ai pris ça pour tester aussi À défaut de se faire cuire le cul, je voulais que je le dise. savoir si c'est pratique. Ensuite, mon accompagnement frites, malheureusement, là on est sur la frite congelée, c'est sûr. Et c'est dommage, j'en mangerai pas. Ça se fait pas, hein, on ne commande pas quelque chose. Après, on le laisse là. Il aurait dû goûter. Elle demande un peu autre chose. exagéré, dai. Qu'est-ce que tu Bonne veux? dégustation. Pour mon plat, les raviolis est de qualité. L'italiano, il valide la pasta. Si. Ah bien. Moi, le bœuf, il a bon goût, mais le poulet, j'y arrive pas, quoi. C'était pas terrible. Ce qui est dommage, c'est que avec un tout petit peu plus d'attention, cette farita, elle peut être très bien. Enfin, très bien. Pas très bien, mais déjà bien meilleure, quoi. Un drôle de goût là, avec ça. Elle a un goût de l'acide. Elle a un problème, moi je veux pas la manger. Ça pique et tout, hein. Ça va pas. Peut-être qu'elle est neuve, la pierre. Elle me paraît neuve. Alors je vais me rincer la bouche. Merde. ça va. Oula, ouais, non, il y a un problème là. Bon, moi, je l'ai goûté, la viande, aucun goût, bonne qualité. Peut-être qu'elle a vraiment senti un truc, ou peut-être qu'elle a joué la comédie. Ce qu'il en est, c'est qu'elle se lève de table. Voilà, ça se fait pas, c'est ni fait ni à faire. Point barre. Ça pue là. Non, non, je te jure, ça sent la chimie, moi je peux pas. Enlève-moi ça de là. Hey, hey, hey! Vite, vite, vite! Je suis Mais désolée. attends, non, moi j'aimerais bien que Sylvain et Fernando goûtent aussi, parce que bon, Dorian, peut-être qu'il a un palais de fumeur, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, argument, parce que vous savez que souvent je dis, ouais, les gens qui cuisinent n'importe quoi et qui n'ont pas de goût, c'est des fumeurs. Et quelqu'un m'a dit, non, c'est faux, parce que nous, les fumeurs, comme on sent pas beaucoup, ben, on sale ou on épice beaucoup plus. Du coup, ça valide encore plus mon argument. Le mec a fait non, parce que nous, il faut vraiment qu'on relève les plats. Et je fais oui, donc pour une personne qui n'est pas fumeur et qui a des papilles gustatives en bon état, il prend ton plat et il hurle, quoi. Et ben là, moi, j'aimerais que les deux autres goûtent, parce que est-ce qu'elle ment? Contre son camp et je fume. Parce que moi, je dis, ben oui, ils ont pas le goût, donc ils sentent pas quand quelque chose est forcément mauvais ou quoi, ou pas autant qu'une personne. Le mec, il dit non, non, c'est faux. Parce que nous, on sale beaucoup plus. Vraiment, quand je mets ça là-dessus, ça me prend un goût de bizarre que j'aime pas du tout. Un goût de bizarre? Ouais, je sais pas quoi te dire, j'ai l'impression qu'il y a un goût un peu particulier. Moi, j'ai pas aimé. Tu peux me la faire cuire autrement? Je suis désolée. Il est saoulé, le Les pauvre. désirs sont des ordres, de toute manière. Je reviens, je vais. Oh, elle est te pas faire végan. ça. Je sens que Stéphane, ça le dérange, il fait preuve Elle est de pas végan. courtoisie, il essaie de faire bien les choses, mais je le vois que ça le gonfle. Ah bah oui, je comprends là qu'il soit Tu saoulé. peux me le passer sur la grillade, s'il te plaît, me le faire cuire. Elle me dit qu'elle a un mauvais goût, enfin qu'elle a un goût spécial, la pierre. Mais c'est pas possible, vraiment, elle se fout de toi. Non, mais en vrai, peut-être que la pierre est mal nettoyée, tu vois. Peut-être qu'elle a été mal rincée, que du coup ça met un goût, mais moi je veux savoir vraiment. Et là, vu comment ils le montent, on dirait qu'ils la font passer pour une menteuse. Sur une pierre, il n'y a rien de plus naturel, donc il n'y a aucun additif, il n'y a rien, quoi. Je comprends pas, alors c'était peut-être un peu abusé, quoi.
Merci beaucoup. Je suis désolé, Elle était Karine. nouvelle ta pierre où il y a quelque chose ou c'est moi qui ai un mauvais goût dans la bouche? Non, il y a un moment qu'on n'en a pas rajouté de ces pierres. Je ne sais pas le manger. Merci. Là, je stresse un peu quand même, parce qu'effectivement, cette erreur des pâtes, plus Karine qui me met ça par-dessus. Là, vraiment, je suis un peu écœuré, quoi. Heureusement, chez Stéphane, il n'y a pas que l'assiette. Et avant que nos juges ne décident de mettre les voiles, les pirates ont prévu de quoi faire diversion. Ah, le spectacle. Le caméraman, il a eu peur pour... Bête d'ivrogne! Elle est à moi! Ah, regarde la tyrolienne. Wow. Ah, putain, Là, ça serait marrant. Écoutez-moi, ne dites pas non de suite. Ça serait marrant que dans les performeurs, là, les comédiens et tout ça, il y ait des enfants et des gens qui soient habillés en civil normal, qui font semblant de manger. Un peu partout. Et là, tu vois, il y a un enfant qui va aux toilettes et quand le comédien il descend, tu vois le gamin qui fait... Non? Ou des familles entières qui se font décimer par les pirates, tu sais, qui se lèvent, ils partent aux toilettes et justement un pirate chope un client et les gens, puis, putain, ils attaquent les gens et tout. Non? Ça surprendrait. Il a pas payé son addition, pendez-le. La planche, ouais. Mais non, mais ça vient pas de JDG, ça c'est un truc qui est vieux comme le monde. Je sais pas si vous avez vu le film Postal par Uwe Boll, où vraiment, à un moment donné, il y a une scène de fusillade dans un parc d'attractions et les gamins se prennent des bastos en main. Trop bien. Et il existe un gif absolument génial qui détourne ce film où tu vois Steven Seagal en fait qui est là avec son gars qui fait et en fait il tue plein d'enfants et les enfants jouent trop mal. Et c'est vieux ça. Qui joue ça? Ça, c'est la classe quand même. Hein. ça envoie du bois. Le spectacle, j'ai kiffé. Putain, j'ai kiffé. Il se passe un truc, quoi. Il y a un vrai show. Pour moi, ce restaurant, c'est la valeur ajoutée, elle est là. Non, ça te plaît pas? C'est pas trop ton délire? Non. Bougez pas, 2 secondes. Je vous montre un truc. Ça a l'air un peu fort par contre, je vais baisser. Vous êtes où? Préparez-vous. Steven Seagal qui shoot des enfants. La petite, elle s'en bat les couilles, là. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ah, c'est drôle, ça. Donc maintenant, imaginez ça dans le resto pirate, où il n'y a que les enfants, par contre, qui auraient des props avec du sang qui gicle, pour que les gens aient peur, vraiment. C'est pas le genre de truc que j'aime Tu bien. vois ça sympa? Si, pour des gosses. Faire de la tyrolienne dans un restaurant au milieu des clients. Dans un épisode de Chroma, moi je suis pas surpris. Il reste tout de même une dernière chance pour que Sylvain s'amuse un peu, les desserts. Karine s'est laissée tenter par une tarte au citron meringuée Oh, elle est à jolie. 6,90 €. Oh, c'est bien. Dorian a choisi la panna cotta à 5,90 €. Oh, c'est joli aussi, j'aime bien. Sylvain a jeté son dévolu sur le carpaccio d'ananas à 4,90 €. Ça, j'ai jamais compris. Quant à Fernando, il terminera son repas avec le chou géant à 8,90 €. Classique, tout est classique. Il est gros, hein? J'espère que je vais arriver à tout manger. Un chou géant. J'aime bien. Les amandes bien toastées, c'est bien. Allez, bon appétit. Et moi, j'aime pas du tout la pâte, donc c'est trop industriel pour moi, c'est dur. Mais le dessus, c'est correct, hein, c'est bon. Ah là, moi, j'ai aimé. Hein. Tu t'es régalé? Oui. Toi, t'as mangé entrée, plat, dessert au tac et tu t'es Ouais, régalé. toi, tu t'es régalé, c'est ta cam. Ouais, j'ai bien choisi, peut-être, j'ai eu la chance. Fernando, ouais, bon public, lui, il se régale, c'est bon. Attends, t'as fait une prédiction sur quoi, là, Broxys? Broxys, est-ce que tu peux lancer un sondage de 5 minutes sur qui c'est qui gagne? Voilà, tu mets Sylvain, Stéphane, Fernando, Dorian et Karine. On verra bien. Tu mets 5 minutes, hein, parce qu'on est loin de la Ça fin. m'étonne pas parce que Fernando, il sert un peu la même qualité, je trouve, en termes de nourriture. Oui, c'est un ananas coupé fin, le Je pense carpaccio que ce d'ananas. soir, on a eu un dîner un petit peu compliqué. Je suis déçu par rapport à quelques problèmes qu'on a eu en cuisine, mais je suis fier de mon équipe et je suis fier de ce qu'on a fait. Alors, je pense qu'on aura donné une belle image de nous. Pour les surgelés. Mais pas de quartier pour nos restaurateurs qui doivent maintenant évaluer le dîner de Stéphane. Fernando s'est régalé et a attribué un joli 7 sur 10.
Moins séduit, Je mettrais Dorian a de 13, son ouais. côté décerné la note de Le resto de 6 poisson, sur c'est 10. Sylvain. Sylvain, déçu par son dîner, Je vais a voter donné aussi. un 5 sur 10. Mais c'est Karine qui a été la plus intraitable. J'ai mis la note de 4 sur 10 par rapport aux produits que j'ai eu dans mon assiette. C'était industriel et je justifie cette note par ça. Pour la note de Ça marche, l'assiette, merci, Roxy. Stéphane récolte donc une moyenne de 5,5 sur 10. Oh, là, c'est dur. Mais Dur, lors dur, d'un dur. dîner, le service compte tout autant que le repas. Et si les pirates ont fait les choses en grand, les juges pourraient sanctionner les petits Oh, le service était déconvenus de la bon, soirée. hein, il était dynamique et tout. Et oui. Sans même se concerter, Dorian, Karine et Sylvain ont estimé que le service valait bien un 7 sur 10. Ok. Quant à Fernando, J'étais obligé de mettre un 6 sur 10 par rapport à mon plat qui était... Ouais, non, mais attends. Ah oui, non, mais c'est vrai que lui, il a mis du temps à arriver, ok. Ça va. Il n'y a rien à dire, il a raison. retard. notre pirate obtient donc la bonne moyenne de 6,75 sur 10 pour son service. Ah, il a fait le show, quoi. Mais les 4 juges n'en ont pas fini avec Stéphane. Ils doivent encore se prononcer sur Pas le cher. rapport qualité-prix de leur dîner. J'ai vu 131 €, c'est pas cher. Voilà le coffre. C'est pas mon trésor, mais par contre c'est votre addition. L'addition totale est de 131,80 €, soit une moyenne de 32,95 € Pas cher. par personne pour entrée, plat et dessert. Bon, après, c'est du surge et Si on du sous vide. contextualise tout avec le dîner et le contexte, moi je trouve ça va, c'est pas très très cher. Je suis d'accord parce que c'est le contexte. Je suis content. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que ça s'appelle pas parc d'attractions, ça s'appelle restaurant. Donc, il faut que ça fasse et le spectacle et aussi le repas. 33 €, moi, je trouve ça cher. C'est chaud, quoi, 33 € par personne pour ce qu'on a mangé. Alors, mon avis personnel. Oui, effectivement, si on compte que la bouffe, peu cher. Par contre, tu payes aussi le spectacle. Et du coup, que ça s'équilibre et ça fait une espèce de prix correct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou pas d'ailleurs. Je pense qu'on peut manger dans un contexte sans spectacle. On peut manger 2 fois mieux. Il est maintenant temps pour nos restaurateurs de dire au capitaine tout ce qu'ils ont pensé de 33 son avec un restaurant show, de ouais. pirate. Espérons juste qu'ils ne tirent pas à boulet rouge. Oh mes amis oh, excusez-moi, c'est l'émotion. Il va Oui, on a falloir vu le qu'on resto de parle Karine, votre déjà. moment passé dans mon repère de pirate. Moi, je tenais à te féliciter sur ton lieu, ton spectacle. Je trouve ça fabuleux. En revanche, j'imaginais que ton sens du détail, de ton goût, Tu ton m'as pété raffinement l'oreille. allait se retrouver aussi dans cette assiette. J'ai pas retrouvé ça et j'ai vraiment pas... pour moi, c'était pas cohérent. Je trouve que Karine, elle manque un peu d'honnêteté. Elle prend une voix un peu cajolant, je trouve qu'elle aurait été plus en adéquation si elle lui avait dit écoute, la bouffe, j'ai pas pu du tout, je me suis pas du tout régalé. Je suis navré qu'effectivement on ne soit pas arrivé à te séduire. Super, elle me fait une bille sur une joue pour me poignarder dans le dos. Moi, j'ai passé une superbe soirée. Moi, je suis très sensible à la déco. Je trouve que ce que tu as fait, c'est vraiment dingue. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la théâtralisation. Tu vois, le spectacle, les serveurs qui sont habillés. C'est vraiment pour moi, ici, une grosse source de valeur ajoutée. Je tiens à te féliciter parce que, personnellement, je serais incapable de tenir un établissement aussi gros. Ce qui m'a moins plu, c'est une question de sensibilité. Faire un repas au milieu de autant de bruit, pour moi, c'est un peu tout. Je comprends ce qu'il dit, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais après, quand tu viens ici, tu sais où tu vas. C'est-à-dire que moi, je vais y aller la semaine prochaine, je sais que ça va me casser les couilles. Je sais que ça va me casser les couilles. Mais j'y vais quand même. Donc je peux pas me plaindre de ça, quoi. Mais après, je comprends le point de vue de Sylvain, quoi. Match. J'ai compris que ça lui avait pas plu, c'est pas dans son tempérament, c'est pas son trip et puis ça se sent bien, mais bon, nous on donne notre maximum, quoi. Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est arrivé à mon plat en retard? J'étais tellement fou de rage. Qu'est-ce que c'est Fou arrivé? de rage. J'y vais vraiment? Ouais, je vais y aller, ouais. Ça avait disjoncté. Oh non! Merde. Moi, je remercie les disjoncteurs. Sinon, je n'allais pas trouver. Qu'est-ce que j'allais pas? Au moins, il y a eu Merci les disjoncteurs. Et là, eu égard aux petits problèmes qu'on a eu, service, sur lesquels ils ont mis les doigts dessus, je suis quand même inquiet. Je suis un peu dégoûté, quoi.
La victoire va-t-elle filer Je vais entre rencontrer les doigts de Stéphane. Je sais pas s'il est toujours Il va propriétaire très du vite le truc. découvrir. Juste le temps d'attribuer cette ultime note de l'addition qui restera encore secrète quelques minutes avant que nos 5 restaurateurs montpelliérains se réunissent une dernière fois pour la grande finale. Voici les moyennes obtenues par Stéphane. Pour la note de la salle, il récolte 8,25 Ça sur bug 10. Pour la cuisine, 5,5 sur 10. Même moyenne pour l'assiette, 5,5 sur 10. Et enfin, pour la note du service, il obtient Non, il une avait moyenne 50 ans à l'époque, Dieu décalin. Stéphane, il a 50 ans là, pas 58. Hein. de 6,75 sur 10. À peine le temps de se remettre de cette dernière journée de compétition et déjà place. Bonjour Stéphane, j'ai fait un réact sur votre restaurant et on parlait que vous alliez perdre. Je passe pas où? Dehors? Mais il n'y a pas de terrasse? Il n'y a pas de terrasse? À la finale. Pour la dernière fois, nos 5 restaurateurs vont se réunir et prendre connaissance de leurs notes. L'occasion de se dire tout ce qu'ils ont sur le cœur et évidemment de découvrir le grand gagnant de la semaine. Sylvain, on en est où du... J'ai pris un coup sur la tête. Là. Dorian qui m'a mis 5 sur 10 sur ma cuisine. C'est pas possible que ce jeune puisse mettre 5 sur 10 sur ma cuisine avec le matériel professionnel qu'on peut avoir. Et moi, c'est ça que je voulais avec Moon. J'ai besoin de ça. Faut qu'on trouve cet épisode. Remonté à bloc, c'est Stéphane qui démarre les hostilités. Dorian, la note que tu m'as mis pour la cuisine, 5. Tu veux te battre? Tu m'expliques. Il y avait pas Sylvain mal de produits congelés, etc. Et c'est pas l'idée que je me fais de la restauration moderne et contemporaine. Je me suis pas Je imaginé t'emmerde. un instant que tu puisses la descendre aussi bas dans ta notation, que quelque part tu es plus compétiteur que sensible. Non, Stéphane, t'es énervé là. T'es énervé. Ça me parle pas une cuisine comme la tienne, ça me parle pas, enfin voilà, c'est tout quoi. Après, dire que je suis compétiteur, etc., tu peux pas... Alors qu'en vrai, Dorian, malgré ses heures de jeune je sais tout et tout ça, il a été très fair-play plein de fois, je trouve. Il y a plein de fois où justement il disait non mais là Fernando t'abuse, là Karine t'abuse. Prenait la défense de beaucoup de monde je trouvais, donc oui il était dans son truc, voilà. Justement je trouve qu'il n'était pas spécialement dans la compétition quoi. Il réfléchissait pas comme ça. Dire un truc pareil, c'est pas possible. Non mais... Tu penses ce que tu veux. Moi j'ai une note qui m'a marqué sur la cuisine. Fernando m'a mis 4 sur 10. Oh damn. Donc je te demande des explications. Je suis tout oui. Dorian, je trouve qu'il y avait des choses dans 4 ta c'est cuisine rude. Hein. qui n'allaient pas. C'était mal conditionné, c'était mal étiqueté, c'était... Non, pas du tout. J'ai un problème avec le chat. T'arrêtes pas de Je suis en train de me faire bannir ou pas? Moi ça me dit que ça me déconnecte sans arrêt. Tout ça pour du carrelage, j'avoue. Il gagne du temps, il cherche, il se rappelle plus. Même moi je me rappelle plus. Quoi. Produit de mauvaise qualité? Pas du tout. Non, parce que c'est 4 sur 10 quand même. 4 sur 10, c'est pas la moyenne. C'est toi qui chaud. fais du congelé, qui laisse tes micro-ondes crades. Oh putain, ouais, là ça sort les guns. Elle fait, ah ouais, tu critiques la cuisine de mon papa. C'est le crade. Ah non, c'est son frère, je Je me crois. dis, c'est qu'un peu de culot, quoi. C'est un peu de culot. Bah, comme Twitch tu as en dit, PLS. Stéphane, tu le trouves comme tu veux. C'est comme Ouais, ça. non, mais voilà. Moi, je voudrais m'adresser à toi, Fernando. C'est la fête. C'est ta fête, effectivement. Peux-tu m'expliquer mon assiette à 6, s'il te plaît? Alors que ça va, ces assiettes, elles étaient Concentre-toi bien. parce que j'attends une grande explication. Là, va falloir que tu m'expliques. Je sens que tu la prends personnellement. Ah, pas du tout. 6. C'est suffisant pour moi. Tu n'as aucune explication à me donner, c'est ça? Non, non, j'ai mis des notes de merde parce que moi, je suis compétiteur. C'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Voilà, Karine. Mais j'ai pas Merci. compris, j'aimerais comprendre. Mais il explique rien, en fait. Il fait, est-ce que tu peux m'expliquer? Ben écoute... Voilà, et il disparaît. C'est... Hop, nuage de fumée. Il explique rien. Et même moi, je suis curieux parce que les assiettes de Karine étaient bien, c'était des bons plats. Je J'ai ne rien suis pas compris. francophone, Ah, j'ai du d'accord, mal ok, à parler. ça va. T'as vu, non, toute la semaine. Pas d'explication. T'as aucune explication, bon, très bien. Quelle ambiance. Fernando, on s'acharne sur toi. Hein. Oui. Bon, moi je m'acharne pas du tout. Ah. Je vais t'insulter directement. Elle ressemble tellement à la dame dans Breaking Bad qui gère la drogue pour Gustavo, ça rajoute du sel sur elle. Ah, je me rappelle pas. Ça fait du sel dans la salière. Explication concernant mon 6 sur la cuisine. Ah ouais, non, là, c'est pas juste.
Les plats de Sylvain, ils étaient ouf parce qu'ils étaient décorés, mais d'une main de maître. C'était des produits ultra frais, ça avait l'air très bon. Les prix étaient abordables. Enfin, sans me parler des prix. Les plats chez Sylvain étaient très bons, ça mérite pas du tout un 6. Et là, il faut qu'il s'explique. J'ai besoin d'avoir ton avis d'expert. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de cuisine. Ah. Donc, ça, c'est une chose. Pour te On l'a vu dans ton resto. Paf, c'est ça qu'il fallait répondre. répondre, tout simplement, c'est facile avec du matériel neuf, avoir fait. Il aurait mieux valu peut-être que j'achète du vieux matériel, obsolète, non professionnel, pour éventuellement... Je prends pas... Pas donner un 4, un 3 non plus. Bah, franchement, si tu m'avais donné un 4, déjà que là, je trouve ta note tout simplement incohérente. Ah oui, non, mais il note la cuisine, le lieu, la cuisine. Fernando n'aimait pas la cuisine parce qu'il disait ouais, c'est tape à l'œil, mais parce que c'est tout neuf. C'est un argument ultra pété. Si c'est du matériel neuf, effectivement, admettons qu'il ait refait faire sa cuisine un mois avant l'émission. Bon, t'enlèves un point parce que tu dis oui, effectivement, tout est neuf, donc forcément tout est propre. Par contre, tu notes l'agencement de la cuisine. Et la cuisine de Sylvain était extrêmement fonctionnelle, quoi. C'est trop bizarre. Voilà, j'en reste là, ça me pose aucun problème. L'agencement de sa cuisine était top, quoi. Alors, moi, je l'ai direct. Et ça se réfléchit, ça. Personne n'a pu parler. C'est toi, Stéphane. Je suis étonné pour la note que tu m'as donnée sur les services. 9 sur 10. Merci beaucoup. Tu as compris comme je travaille. Les gens, ils peuvent rigoler, ils peuvent parler mal et tout ce que tu veux, mais c'est ça notre métier. C'est la salle. Merci. J'ai eu un 10 sur 10 pour ma cuisine. Donc je te remercie énormément de Karine. C'est Merci. sincère. Ça me touche énormément. Je pensais pas mériter un 10 sur 10. Quelle que soit l'issue finale, ça c'est encadré dans ma chambre. Après cette petite séance de règlement de compte, l'heure du résultat final a sonné. Dans l'enveloppe posée devant eux, la moyenne générale de leurs 5 notes. Alors, qui de Stéphane, Fernando, Dorian, Karine ou Sylvain sera élu meilleur restaurateur montpelliérain de la semaine? Après 5 jours intenses, on arrive au bout. J'ai très envie de découvrir ça très vite et puis en même temps, j'ai peur d'être déçu. Je me sens confiant, je me dis que j'ai mes chances de gagner. Je veux surtout pas que ce soit Fernando qui gagne. Pour moi, ce serait le vol du siècle, quoi. J'essaie Paul de de Mort, faire le match. La réponse après la pub. Ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, et j'attends. Je suis ni sereine ni paniquée. En fait, j'ai hâte de savoir. Bon, tu es Karine. Photo de Nicolas Jordan nu. Bon, toi-même tu sais. Vous en rêvez. La moyenne, 6,4. C'est bas, hein. Donc là, c'est la moyenne totale avec l'addition comptée, qu'on n'a pas vue d'ailleurs. La moyenne de 6,3 sur 10. Ah, il est dernier. Ah merde. Allez, Karine, troisième. Troisième, Karine. J'ai la note de 6,8 sur 10. Je l'avais dit. Et là... Mais attends, ça va se jouer entre Dorian et Sylvain? J'ai la note de 7,8. Gagné. Il est premier, là. Sylvain prend la tête avec une moyenne de 7,8 sur 10. Seul Dorian, qui a épaté par son talent, peut encore On y espérer croit. faire mieux. On y croit. Si sa moyenne est supérieure à celle de Le Sylvain, 4, là, ça l'a il sera descendu. le grand gagnant de la région montpelliéraine. Ah, il leur a mis une pile, hein. 7,8. 7. C'est donc C'est Sylvain. qui remporte le titre On de avait meilleur raison. restaurateur de la compétition. Et deuxième, Dorian. Bravo, bravo. Merci. Mais voilà. Félicitations. Félicitations. Je suis trop content, c'est fabuleux. C'est le... Je sais pas quoi, c'est la... Et il a gagné de loin. J'ai du mal. Je suis énormément ému. C'est énorme pour moi. Ah, et voilà, c'était un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît, à Montpellier, la fin de la semaine avec Sylvain qui repart gagnant. Merci d'avoir regardé et chez nouveau react. Et là, maintenant, je vais appuyer sur arrêter l'enregistrement, pas arrêter le streaming comme j'ai fait la dernière fois. A plus YouTube.